Comment se focaliser sur son business et rester concentré tous les jours quand il y a tout un tas de sollicitations autour de vous constamment, quand vous êtes happé par votre quotidien, vos obligations, vos enfants, votre famille, etc. Et cela peut devenir très difficile de pouvoir rester concentré sur son business. Alors je vais vous parler de plusieurs approches qu'il faut avoir pour pouvoir rester focalisé sur votre activité, sur votre business, et ça tous les jours. Alors la première des choses, c'est faites-vous un planning, des choses à faire, des actions à faire, des étapes à atteindre. C'est important de les avoir sous les yeux, histoire de ne rien oublier, histoire de ne pas fatiguer son cerveau à réfléchir à ce que vous avez oublié de faire ou à essayer de vous rappeler s'il n'y a pas autre chose à faire en plus de ce que vous avez déjà fait, par exemple. Il est important de mettre ce planning en place et de vous y tenir. Cette espèce de rituel, de routine, d'habitude que vous allez mettre en place avec votre planning va vous permettre de rester concentré. Aussi simple que ça puisse paraître, la mise en place d'un planning est quelque chose d'important dans la mesure où vous avez tout noté, vous avez organisé vos actions et de manière récurrente sur un planning. La seule chose que vous avez à faire, c'est ouvrir votre planning le soir pour vous mettre dans l'état d'esprit pour le lendemain et réouvrir votre planning le matin pour vous mettre en action en vue des tâches que vous avez à faire. Donc vous vous facilitez la vie. Par la même occasion, vous évitez de trop réfléchir inutilement, de vous éparpiller ou de vous laisser prendre par autre chose que ce qu'il y a sur votre planning. Donc, n'hésitez pas tout de suite à mettre en place un planning que vous améliorerez, que vous étofferez, que vous modulerez en fonction de vos obligations, en fonction de vos résultats et en fonction aussi un petit peu de votre vie personnelle pour pouvoir être efficace. La deuxième chose à faire, c'est octroyez-vous quand même du temps pour votre vie personnelle. Vous ne pouvez pas rester constamment sur votre business. Vous devez aussi quelquefois prendre du recul. Et ça passe par le fait de voir votre famille, sortir avec vos amis, faire du sport, faire autre chose que de vous focaliser sur votre business. Parce que c'est justement en prenant du recul, en pensant à autre chose, en vous focalisant sur autre chose, que vous allez aussi déconnecter votre cerveau, mais que votre subconscient, lui, va pouvoir travailler plus sereinement parce qu'il ne va utiliser que des informations qu'il a déjà pour pouvoir réorganiser votre pensée, renforcer votre motivation, mais aussi vous permettre d'avoir du recul sur votre activité, sur votre business. Donc ne soyez pas à 100% de votre temps sur votre business, mais octroyez-vous du temps libre pour votre vie personnelle, pour aller faire du sport, pour faire autre chose que de travailler sur votre business. Et enfin, vous devez aussi refuser quand même toutes les distractions. Pourquoi? Parce qu'il y a de nombreuses sollicitations au quotidien, tous les jours, sur différents supports, que ce soit les emails, que ce soit les appels, que ce soit la publicité que vous recevez dans votre boîte aux lettres, que ce soit les conversations que vous avez avec votre partenaire de vie ou avec votre famille ou avec les personnes avec lesquelles vous travaillez, vos prestataires. Vous allez avoir tout un tas d'idées qui vont venir, on va vous demander tout un tas de choses, on va vous proposer tout un tas de choses. Et si vous dites oui à chaque fois, vous n'aurez absolument plus de temps pour votre business. Vous ne pouvez pas rester concentré et focalisé sur votre business si vous saisissez toutes les opportunités pour ne pas travailler. Ayez cet état d'esprit où vous devez refuser toutes les distractions pour vous concentrer uniquement sur ce que vous avez à faire pour votre business. On peut avoir l'impression que ça va à l'encontre de ce que je disais précédemment, c'est-à-dire s'octroyer du temps pour sa vie personnelle, mais c'est un choix que vous faites quand vous décidez par exemple d'aller manger avec votre famille. Vous ne devez pas non plus être sur la démarche où vous attendez que votre famille vous propose d'aller manger avec elle, mais vous devez être le maître de votre planning et décider quand vous devez vous poser, quand vous devez vous arrêter, quand vous devez profiter de la vie. N'attendez pas que ça vienne des autres, mais organisez-vous en conséquence. Oui, peut-être que vous allez penser aussi que vous devez décider d'être le centre du monde et que tout doit s'organiser autour de vous. C'est un petit peu ça, je le concède. Mais en fait, je le vois juste sous un angle où vous devez être celui qui contrôle votre planning. Et c'est parce que vous contrôlez votre planning que vous pouvez rester concentré sur votre business. Et vous devez vous habituer aussi à vous isoler pour mieux travailler. Dès l'instant où vous avez des sollicitations, dès l'instant où vous avez des distractions, dès l'instant où vous avez des notifications, des appels, etc., vous avez tout un tas de choses qui viennent à vous une fois de plus et qui vont vous obliger à sortir de ce que vous étiez en train de faire, de la concentration dans laquelle vous étiez, pour vous concentrer sur autre chose. Ça vous prend du temps à chaque fois de passer d'une tâche à l'autre et de revenir en arrière ou de passer à une autre. Donc essayez de vous isoler pour avoir le moins de distractions possible, pour avoir le moins de choses qui viennent perturber votre temps de travail, parce que vous devez être concentré sur ce que vous faites pour ne pas faire d'erreur, mais aussi pour agir correctement. Définissez une fois de plus sur votre planning des plages horaires pendant lesquelles vous devez être complètement isolé parce que vous avez besoin d'être très concentré.
Et tenez-vous à votre planning, aussi simple que cela puisse paraître. Et vous savez bien que la motivation est une chose importante. Vous savez aussi que c'est le pourquoi, la raison pour laquelle vous montez votre business et que vous souhaitez le développer qui vous pousse à agir au quotidien, qui vous pousse à avancer. Donc focalisez-vous sur les avantages et les bénéfices de votre réussite. Ça doit être votre priorité, ça doit être vos objectifs, ça doit être ce qui fait que constamment vous vous le rappelez quand vous faites un pas de travers, quand vous sentez que vous n'êtes plus concentré, quand vous sentez que vous commencez à lâcher prise, quand vous commencez à comprendre que vous avez bien trop de distractions et que vous en oubliez de travailler pour votre business, pour votre réussite. Rappelez-vous que au final, ce que vous voulez, ce sont donc les avantages et les bénéfices de votre réussite, que vous avez une raison de vouloir ces avantages et ces bénéfices-là, et ça doit être uniquement ce qui doit obnubiler toutes vos pensées et rien d'autre. Il faut chasser tout ce qui n'est pas important, il faut chasser tout ce qui n'est pas contrôlable et vous concentrer uniquement là-dessus. Et dans cette optique-là, ce que vous devez faire, c'est ne faire que ce qui doit être fait pour votre business. Quelquefois, on a tendance à avoir une idée, à vouloir faire des recherches, à s'intéresser là-dessus. Vous allez peut-être passer 1 heure, 2 heures, pendant 4, 5 jours, 10 jours, 1 semaine, 1 mois, à vous concentrer sur les recherches pour un sujet particulier, pour une technique particulière. Ce temps-là, il est perdu. Si vous avez mis en place une stratégie au départ, aussi simple soit-elle, si elle est correctement établie, avec des étapes, les étapes étant constituées de diverses actions, restez sur ça, restez concentré sur la base que vous avez mise en place. Quand votre business aura atteint un certain développement, vous aurez les moyens de déléguer tout un tas de choses et de vous concentrer sur d'autres techniques et de pouvoir faire des recherches sur d'autres façons de penser, d'autres business. Mais au départ, restez concentré sur votre base de façon à ce que vous ne perdiez pas de temps avec des choses inutiles. Si vous commencez à regarder une vidéo sur un certain sujet pour pouvoir en apprendre plus, n'en regardez pas 10 et tous les jours pendant 3 semaines pour pouvoir avoir une formation complète sur le sujet. Au départ de votre business, vous n'avez pas tout ce temps-là. Donc, le temps que vous avez, allouez-le à ne faire que ce qui doit être fait pour votre business. Tout ce qui sort de ça vous éloigne davantage de votre réussite. Donc, il est inutile de perdre du temps tout de suite, maintenant, à faire des choses qui ne vous servent à rien, à faire des choses qui ne vous rapportent rien, à faire des choses que vous ne mettez pas en place immédiatement, à faire des choses qui ne sont pas pour votre business. Et enfin, dans votre approche, pour rester focalisé sur votre business, pour rester concentré tous les jours, ne travaillez pas dur, mais travaillez intelligemment pour ne pas vous épuiser. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'en étant concentré sur son business, à travailler dessus au quotidien, que d'avoir un cerveau qui ne fait que ça, avec des tâches qui vous prennent beaucoup de temps pour un résultat moindre, voire un résultat inexistant. Donc travailler dur ne sert à rien. Il vaut mieux travailler intelligemment, faire de l'automatisation, faire de la délégation, vous former si besoin, mais surtout ne pas travailler dur. Travailler dur, c'est travailler 15 heures par jour, 7 sur 7, et de ne pas en voir les résultats. Travailler intelligemment, c'est peut-être travailler peut-être que 4 ou 5 heures par jour, et uniquement sur 5 jours, ou peut-être même 4, ou peut-être même 3 jours dans la semaine, mais travailler de façon ciblée, travailler de façon précise, travailler de façon optimisée, pour pouvoir avoir des résultats et donc ne pas vous épuiser. L'épuisement qui pourrait facilement mener au burn-out, mais l'épuisement de votre cerveau fait qu'à un moment donné, vous ne réfléchirez pas correctement. Vous ne verrez pas là où ça dysfonctionne. Vous ne verrez pas là où vous faites des erreurs. Vous aurez beaucoup de mal à vous analyser, à vous critiquer, à avoir un œil différent, à avoir du recul sur ce que vous faites pour pouvoir modifier certaines choses et faire avancer votre business. Donc il ne faut pas vous épuiser, il faut aussi vous économiser. Ces quelques pistes-là vont vous aider au quotidien en prenant de bonnes habitudes, en prenant de bons réflexes, en prenant une bonne approche, vont vous aider à rester focalisé sur votre business et à rester concentré tous les jours, quoi qu'il arrive. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.